L'intelligence artificielle, un mot qui fait rêver certains, mais qui fait peur à d'autres. L'ordinateur ne peut pas faire mon travail. En 2025, beaucoup de personnes vont peut-être se retrouver au chômage. Pourquoi? Parce que l'intelligence artificielle va terminer la carrière de beaucoup de personnes. Donc, tout de suite, parce que l'avenir n'est pas de votre côté. Philippe Simon n'est pas d'accord avec l'avancée systématique de l'intelligence artificielle et appuie que l'intelligence artificielle va remplacer énormément de personnes de leur emploi. Que ça, c'est un véritable problème pour l'humanité. Et dans cette vidéo, nous allons voir les arguments qu'il annonce pour dire que l'intelligence artificielle est un danger pour l'humanité. Par la suite, nous allons voir les emplois qui sont menacés par l'intelligence artificielle selon Philippe Simon. Sans plus tarder, on va voir ses arguments et les raisons pour lesquelles là, il dit que l'intelligence artificielle là, est un problème pour l'humanité qu'on doit prendre véritablement au sérieux. Allez, c'est parti. En ce moment, ou alors le métier pour lequel tu te formes en ce moment même. On va le savoir tout de suite. Numéro 1 dans mon classement des métiers à risque, les métiers du secteur administratif. Il s'agit ici des personnes qui travaillent comme secrétaire, comme assistant de direction ou même comme agent de saisie des données, qui passent leur journée finalement à remplir des formulaires, à organiser des réunions ou même à répondre à tes mails. Je suis désolé pour vous les amis. Vous devez savoir qu'avec l'intelligence artificielle, vous allez rapidement devenir obsolète. Ouais. L'automatisation, les chatbots. Donc, les premiers métiers qu'il dit, c'est le métier, ceux qui sont en rapport avec le travail administratif comme les secrétaires auto. Parce qu'avec l'arrivée des chatbots vraiment automatisés, il y a vraiment un problème pour ces personnes-là. Vu qu'il y a énormément d'entreprises qui ont opté pour les chatbots et il y a des assistants vraiment virtuels là qui peuvent vous répondre à des appels là, rédiger des mails là, répondre à des questions. Et ça, selon lui, c'est un vrai problème pour ces personnes-là et pour les acteurs de ces métiers-là, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez de ces premiers métiers. On va continuer. Quand je dis chatbot, pour vous, je parle chinois. Si c'est le cas, c'est très grave. Les outils de gestion d'agenda ont déjà commencé à faire votre travail et ils le font mieux que vous, plus vite que vous, sans erreur. Quel est le patron qui va donc préférer prendre un humain avec le risque d'erreur, le risque de lenteur, alors qu'il y a déjà des intelligences artificielles qui le font à moindre coût et qui ne se fatiguent pas? Parce que l'intelligence artificielle ne connaît pas samedi, elle ne connaît pas dimanche, ne connaît pas de RTT, ne connaît pas que je suis malade, ne connaît... Non, toujours performante. Donc ces métiers-là devraient clairement s'inquiéter. Des entreprises comme Google, Microsoft ont déjà des outils capables de gérer des tonnes de données administratives en un clin d'œil. Qui a donc encore besoin d'un personnel alors que la machine fait 10 fois mieux? Deuxième métier à risque, les chauffeurs. Oui, les chauffeurs. Si je vous disais qu'en 2025, du moins à partir de 2025, les chauffeurs de taxi, les livreurs et même les conducteurs de poids lourds risquent de se retrouver sur le carreau. J'étais récemment aux États-Unis et au Canada. J'ai pu conduire des véhicules sans aucune intervention de l'être humain. Avec mon camarade Enrique, par exemple, on a eu une expérience au Canada, à Sherbrooke plus précisément, dans laquelle on est monté dans sa Tesla et on a fait le tour de la ville sans qu'à aucun moment on ne touche le volant. C'est flippant. Les chauffeurs vont encore en avoir besoin. Les livreurs, quand on sait qu'aujourd'hui on peut même faire des livraisons avec des drones, est-ce que les livreurs vont encore avoir un avenir? Les conducteurs même de poids lourds, tout ce qui est finalement conduite d'engin est voué à disparaître. Avec l'arrivée des voitures autonomes, des entreprises comme Tesla, comme Waymo prévoient de déployer des flottes de véhicules sans conducteur. Des millions de chauffeurs pourraient donc disparaître. Les conducteurs de taxi, de VTC, oui, les gens qui sont dans le VTC là, les amis, à magasiner un maximum d'argent. Mais la fin est proche. La fin est proche. Les livreurs Amazon, la fin est proche.
Reconvertissez-vous. Bon, selon lui, le deuxième métier qui est concerné, c'est tout simplement les chauffeurs, les livreurs et tout ce qui est en rapport avec la conduite et tout ça. Oui, avec l'avancée des voitures autonomes comme Tesla et autres, et en Chine, on a vu l'arrivée d'énormément de voitures vraiment automatisées avec l'intelligence artificielle là, et autonomes qui peuvent conduire seules là. Et c'est une avancée vraiment significative pour l'humanité, vu que tu n'as plus besoin une personne pour te conduire du point A à point B. Vu qu'il y a des taxis vraiment qui conduisent seuls, des taxis autonomes et alimentés avec l'intelligence artificielle. Donc, les personnes, les chauffeurs auto, leur emploi est vraiment menacé. Et il rajoute que il est temps d'emmagasiner énormément d'argent parce que la fin est proche. Si c'est fait, je suis totalement contre lui, vu qu'il y a des solutions aussi à ça que je vais vous donner à la fin de cette vidéo. Mais on va finir de regarder sa vidéo pour voir s'il va proposer des solutions ou pas. Parce que le fait de dire ça, c'est vraiment inciter les gens à laisser leur emploi rapidement, vu que l'intelligence artificielle va venir tout remplacer, mais je pense pas que ça soit réellement le cas. Donc, on va continuer notre vidéo et après on va donner nos avis. Parce qu'on ne peut pas commencer à donner nos avis comme ça, sans terminer de regarder la vidéo et voir réellement tous les arguments qu'il va proposer. Les chauffeurs de poids lourds sont déjà menacés par la conduite autonome aussi. Les machines ne se fatiguent jamais. Elles ne demandent pas de pause. Et surtout, elles n'ont pas besoin d'un salaire. Je dis ça, je dirais. Troisième métier en danger. Les caissières et les employés de supermarché. Savez-vous que les caissières, ces travailleuses de l'ombre qui passent des journées à scanner des produits, à rendre la monnaie, à gérer les files d'attente, leurs jours sont comptés. Avec les caisses automatiques, les robots et les systèmes de paiement sans contact, l'intelligence artificielle s'occupe déjà de cette tâche simple et indispensable. Moi, je suis entré dans les centres commerciaux en Corée sans un être humain dedans. Début jusqu'à la fin, tu es seul dedans. Personne. De l'entrée jusqu'à la sortie, aucun contact avec un être humain. Les gars sont dans le turfu, malheureusement. Avec les nouvelles technologies de reconnaissance faciale et de reconnaissance d'articles, les magasins n'auront plus besoin d'employés humains pour effectuer ces tâches basiques. C'est triste, mais c'est la réalité. Quatrième secteur en... Pour nous, le troisième secteur menacé, c'est tout simplement les caissiers, tout ce qui est en rapport avec ceux qui gèrent la comptabilité auto. Vu que il y a énormément d'entreprises qui ont opté pour l'intelligence artificielle et des logiciels de gestion et tout ça. Et on a vu des exemples comme en Belgique où il y a des boutiques Apple où il y a absolument personne à l'intérieur. Donc tu peux rentrer, prendre le produit qui t'intéresse et tu pars tout simplement effectuer ton paiement avec des robots et tu ressors. Il n'y a absolument personne. Et ceux qui pensent qu'ils vont pouvoir par rentrer, prendre ce qu'ils veulent sans effectuer le paiement aussi, c'est quasiment impossible parce que toute la boutique est automatisée avec des capteurs et tout ça. Une fois que tu effectues pas ton paiement, tu seras retrouvé rapidement et tu seras mis au barreau tout simplement et en prison tout simplement parce que tout est automatisé et qui va te permettre d'effectuer tes achats sans personne. Donc, c'est des boutiques vraiment automatisées. Et sur ce point aussi, ces personnes-là, leur métier est vraiment menacé par l'arrivée de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir les quatrièmes emplois menacés. Donc, si ton secteur n'est pas encore prononcé, ne pars pas. Quatrième secteur, call center. Qui n'a jamais eu à passer une heure à attendre que quelqu'un d'un service client décroche? On a eu ça pas plus tard qu'il y a de cela quelques jours. On était en train de changer nos opérateurs sur les forfaits mobiles. Mais quand tu appelles pour qu'on te réponde, oh là là, tu attends, personne ne décroche. Et pourtant, la personne qui va décrocher va te répéter les mêmes phrases quasiment qu'il a dit à la personne avec qui il a parlé avant. Ce sont donc des emplois en voie de disparition. Et pour une raison simple, l'intelligence artificielle. Les chatbots, les assistants virtuels et les centres d'appel automatisés peuvent gérer une grande partie de ces interactions.
Vous finissez les appels interminables avec un conseiller qui lui-même suit un script et qui parfois d'ailleurs de temps en temps est nauséabond. Il répond pas bien, il fait pas bien son job, il te parle mal, comme si vous étiez au quartier ensemble. Bref, tout ça aussi, c'est terminé. L'intelligence artificielle ne s'énerve pas. Tu peux lui crier dessus. Ne s'énerve pas. Madame, calmez-vous. Nous allons vous répondre. Calmez-vous. L'intelligence artificielle peut aussi analyser et résoudre des problèmes en temps réel, de manière bien plus rapide et plus efficace qu'aucun agent humain. C'est-à-dire que quand tu lui exposes ton problème, vous avez vu ça, tu finis de parler à quelqu'un, il te dit, un instant, monsieur, s'il vous plaît, il te met en attente, il va demander à son chef, qui va demander à son sous-chef, qui remonte après 4 personnes, il revient 5 minutes après. Merci de votre patience, c'est fini ça. L'intelligence artificielle, tu donnes ton problème, tac, tac, il te répond, tout de suite, c'est réglé, on avance. Suivant, next. Donc ça va aller très, très vite aussi à ce niveau. 5e secteur menacé, les métiers dans l'industrie textile. Le secteur... Quoi? J'ai bien entendu les métiers de l'industrie textile. Ah, ça, c'est une avancée vraiment significative. Même les couturiers et tout ça, leurs métiers sont vraiment menacés. Donc, on va voir ce que l'argumente sur ce domaine-là. Le textile en 2025 a de fortes chances de subir de grosses perturbations. Les couturiers, les ouvriers d'usine ne seront plus nécessaires. Pourquoi? Parce qu'avec l'automatisation de production et l'intelligence artificielle qui peut créer des designs, fabriquer des vêtements et gérer la production, les machines prennent une place de plus en plus importante. Les marques qui adoptent donc ces technologies-là permettent de produire des vêtements à une vitesse et une précision inégalées, sans avoir besoin de mains humaines. 6e métier en danger. Donc, selon lui, les couturiers et tous ceux qui ont un rapport avec l'industrie textile sont vraiment menacés, vu que les industries et les entreprises emploient le plus avec les machines et tout ça. Et côté textile, là, je pense pas qu'on pourra remplacer les humains comme ça facilement, vu que pour coudre des vêtements et tout ça, il faudra vraiment l'appui d'une personne humaine, parce que l'intelligence artificielle et les robots ne sont pas capables de prendre des tissus et autres, nous faire sortir des habits comme ça, qui sera vraiment clean. Pour l'instant, je n'ai pas encore vu ça réellement. Il faut l'appui d'une personne. Donc, pour ce domaine-là, il faut attendre des années avant que on puisse remplacer les humains à 100% sur ce domaine-là. Et ça va prendre énormément de temps aussi. Continuons. Les analystes financiers. Ah oui, oui. Les analystes financiers juniors sont également dans la ligne de mire de l'intelligence artificielle. Ces experts qui passent leur temps à analyser des données économiques, à élaborer des rapports ou même à prévoir les tendances économiques. Ah oui, les traders sont vraiment menacés parce que et côté finance, il y a énormément d'années en arrière où il y a eu beaucoup d'automatisation. Où il y a énormément d'automatisation sur les analyses financières et économiques, vu qu'avec des entreprises, même les brokers même emploient le plus les outils d'intelligence artificielle là, et il y a des chatbots même qui permettent d'effectuer des trading et tout ça. Donc, sur ce domaine-là, ça part à une vitesse hallucinante. L'intelligence artificielle peut effectuer toutes ces tâches et bien plus rapidement qu'un être humain. Les systèmes d'intelligence artificielle sont donc capables de prendre des décisions d'investissement en temps réel et d'analyser des données financières qui elles-mêmes sont complexes parfois à réaliser pour l'être humain. Ces algorithmes peuvent même prédire les tendances du marché, mieux que n'importe quel analyste humain. En gros, l'homme contre la machine. L'homme perd. 7e métier, journaliste et rédacteur. Eh oui. Ah là, c'est vraiment sur les journalistes, les rédacteurs aussi, leur métier est vraiment menacé. On a vu qu'il y a énormément de copywriters qui ont vu leur travail vraiment menacé avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a énormément de personnes qui n'ont plus besoin des services de copywriter, vu qu'eux-mêmes, avec un clic seulement, avec l'intelligence artificielle, ils peuvent effectuer, à quelques clics seulement, ils peuvent effectuer
leur requête et avoir ce qu'ils recherchent en moins de 2 minutes. Donc, ce domaine-là, c'est vraiment un des domaines vraiment menacés par l'intelligence artificielle. Vous disiez que certains journalistes risquent de disparaître. Avec l'intelligence artificielle qui peut générer des articles en quelques secondes à partir de simples données, le journalisme traditionnel n'est plus ce qu'il était. Les rédacteurs qui se contentent de répéter des informations standards vont donc se retrouver mis de côté. Des entreprises comme AP ou Reuters utilisent déjà des outils automatisés pour générer des rapports financiers et sportifs en temps réel. Bientôt, l'IA pourra écrire même des articles de presse. C'est vous dire à quel point les métiers de journalistes doivent s'inquiéter. J'aurais pu rajouter à cette liste les comptables, oui, qui passent leur temps à brasser les informations, débit, que saisie. Ces métiers-là sont en voie de disparition, clairement. Les métiers comme créateur de contenu, comme ce que je suis en train de faire là maintenant, aussi sont fortement menacés parce que les intelligences artificielles seront capables de produire du contenu à une vitesse et avec une précision difficilement égalable par un être humain. J'ai parlé tout à l'heure de la chirurgie. La chirurgie aussi dans certains domaines parce que bien évidemment, les machines aujourd'hui peuvent faire des opérations, ça existe déjà. Elles peuvent même opérer des clients, des patients à distance. C'est-à-dire que c'est un autre niveau, ce que l'intelligence artificielle est en train de révolutionner dans la médecine. On va pouvoir faire des opérations, pouvoir même les faire à distance, pouvoir les faire sans un autre humain. On paramètre la machine, comme quand on est dans un robot, dans une usine qui vient et qui travaille pour pouvoir concevoir un vêtement ou alors pour pouvoir préparer une voiture. Et bien, le robot pourra venir comme ça et pourra faire l'opération chirurgicale de manière chirurgicale. Pourquoi? Peut-être que vous n'êtes pas au courant, mais l'être humain fait tellement d'erreurs. Vous imaginez par exemple des personnes qui sont mortes dans des opérations du fait des erreurs humaines. À un certain niveau, c'est préférable de se faire opérer par un robot qui ne fera aucune erreur. Parfois même les gars oublient leurs ciseaux dans le ventre des patients. Ce qui est déjà arrivé, vraiment. Donc, quand on voit tout ça, qu'est-ce qu'il faut comprendre? Non pas qu'il faut s'inquiéter, parce qu'en réalité, chaque évolution technologique. Et là, il va envoyer les solutions et on va voir que si, avec ces solutions, si on peut s'entendre ou pas. Et moi aussi, j'ai développé mes arguments suite à sa vidéo et à notre analyse tout simplement. Avec des avantages et des inconvénients. Il revient donc aux êtres humains de savoir simplement s'adapter. L'intelligence artificielle trouvera sa place, elle se frayera son chemin. Il appartiendra aux hommes intelligents de savoir comment travailler avec elle pour devenir des personnes qui vont se servir de l'intelligence artificielle et pas qui la verront comme une menace. Ne vous inquiétez pas, quand l'informatique est arrivée, beaucoup de métiers ont disparu, dactylographes, ainsi de suite, mais d'autres se sont réinventés. Une autre manière de travailler est née. Donc avec l'intelligence artificielle, une autre manière de travailler aussi va naître. S'il est vrai que certains métiers vont être fortement bouleversés, voire même disparaître pour certains, il est tout aussi vrai que l'intelligence artificielle va créer de nouveaux métiers. Donc il est donc question, en réalité, non pas d'être inquiet de perdre son métier, mais de penser plutôt à comment je vais me réadapter dans le monde de demain pour que l'intelligence artificielle soit un outil avec lequel je chemine et pas quelque chose de dangereux que j'évite ou dont j'ai peur. Dites-moi dans les commentaires avec quoi vous êtes d'accord, quel métier vous semble à risque et que je n'ai pas listé aujourd'hui. Voilà, bon, sur sa fin, on s'est bel et bien entendu. Bien vrai que l'intelligence artificielle a énormément de travail et de métier qui va disparaître, mais il est le moment de s'adapter, d'apprendre à maîtriser l'intelligence artificielle. Et sur le cas, je vous invite à vous abonner sur cette chaîne-là pour qu'ensemble on puisse apprendre comment on va utiliser l'intelligence artificielle au quotidien pour développer notre activité, notre business tout simplement à l'aide de l'intelligence artificielle. Et il faut s'adapter parce que l'intelligence artificielle aussi ne veut pas tout faire. Bien vrai qu'il y a énormément de travail qui est menacé, mais il faut toujours apprendre à utiliser l'intelligence artificielle et on ne va pas remplacer les humains avec l'intelligence artificielle tout simplement. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. On va se donner rendez-vous pour une nouvelle vidéo. Et si tu me découvres pour la première fois aussi, moi c'est Razak Sana, le youtubeur de ton youtubeur préféré. Allez, peace out.